Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur la factorisation. Alors, ce sera une des vidéos sur la factorisation, parce qu'il y en aura plusieurs, puisqu'il y a plusieurs niveaux de difficulté sur les factorisations. Cette première vidéo, c'est juste une initiation, on va dire, c'est le level 1. Voilà, simplement le level 1 sur une factorisation. Donc, déjà, revenons sur ce que c'est que factorisation, et comme d'habitude, je travaille avec des exemples. D'accord. J'essaye de faire le plus simple possible pour que vous puissiez progresser assez rapidement et puissiez gagner des points à vos différents contrôles. Donc, on va prendre un exemple. Je les invente de toute façon au fur et à mesure. Donc, on va faire par exemple 3x plus 12. L'objectif ici, c'est de factoriser. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que factoriser? C'est passer par exemple ici d'une addition. Donc, j'ai une addition. Et mon objectif, c'est que je passe à une multiplication. D'accord. Quand je dis passer d'une addition à une multiplication, c'est de passer de l'opération principale. L'opération principale, c'est une addition. C'est une somme, si vous préférez. D'accord. Donc une somme, c'est une addition. Donc c'est passer d'une somme, d'une addition à une multiplication. Pourquoi est-ce qu'au début, pour l'instant, dans ma première expression, je peux l'appeler A? Je dis que c'est une addition. Simplement parce que j'ai 3x plus 12. C'est bien deux blocs que j'additionne. Le premier bloc, c'est 3x. Ça veut dire 3 fois x. Et le second bloc, c'est 12. Mon objectif, c'est que mon opération principale, qui est donc ici, l'addition, se transforme en une multiplication. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je cherche un facteur commun. Je vais enlever ça. Donc, pour pouvoir trouver un facteur commun, l'une des premières techniques, d'accord, donc pour factoriser, excusez-moi, je peux utiliser une première technique qui est de chercher le facteur commun. Donc, je vais mettre 3 fois x ici, et je vais casser. Casser, c'est pas un terme mathématique, mais vous allez comprendre. Casser mon 12. Le mettre sous forme de multiple. C'est plus mathématique comme terme. Donc, tout simplement, 12, c'est 4 fois 3. Qu'est-ce que je remarque? C'est comme si j'avais une barrière ici. D'accord? Ici, au niveau de mon plus. Je vais effacer parce qu'on ne voit plus grand-chose. Mais c'est comme si j'avais un espèce de mur, et je regarde de chaque côté de ce mur. Il faut que j'aie un nombre en commun, un nombre identique. Je remarque que j'ai mon 3 et j'ai mon 3. Qu'est-ce que je vais faire pour factoriser cette expression? Je vais d'abord écrire mon nombre commun, ce qu'on appelle le facteur commun. Je vais écrire mon 3. 3, il est multiplié par x. J'écris mon x. Alors j'ai ouvert une parenthèse ou un crochet, comme vous voulez. J'ai mis mon opération, c'est une addition. Et je mets ce qui est à côté de mon second facteur commun. C'est le 4. Je vais le réécrire avec une parenthèse. Je me retrouve avec 3 fois x plus 4. Je suis passé donc d'une addition, ici, comme opération principale, à une multiplication. Quelle est mon opération que j'ai à faire sur ma nouvelle expression de A? C'est 3 fois un bloc. Donc c'est un bloc fois un bloc, c'est bien une multiplication. C'est bien le produit de deux facteurs. On appelle ça, le premier facteur c'est 3, le second facteur c'est x plus 4, et c'est bien le produit, la multiplication de deux facteurs, donc de deux blocs. Je vais enlever ça pour qu'on puisse continuer. Alors, ma factorisation, elle est finie. Ce que je vous conseille à chaque fois quand vous allez factoriser, je le fais toujours, c'est pour vous dire, c'est de faire ce qu'on appelle une vérification. Comment est-ce qu'on fait pour faire une vérification? On fait marche arrière. On le fait au brouillon. Donc 3x plus 4, si je fais marche arrière, ça fait 3 fois x plus 3 fois 4. J'ai tout simplement distribué. Si vous avez des soucis sur la distributivité, n'hésitez pas à aller voir les vidéos sur la distributivité que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc là, on a factorisé. On va voir d'autres exemples pour bien comprendre comment on fait. Je reviens juste sur la définition, parce que c'est important quand même en maths d'avoir des définitions. Factoriser, c'est transformer une expression. Donc l'expression, c'est par exemple l'expression de A. On avait donc 3x plus 12. Donc en la faisant passer d'une somme, et on avait trouvé 3 fois x plus 4 à un produit. Mon produit est ici. Donc, factoriser, si on vous demande la définition, c'est transformer une expression en la faisant passer d'une somme à un produit. On y va pour nos exemples. J'appelle toujours A, mon expression. On va faire par exemple 16x plus 12. Donc, je regarde de part et d'autre de mon plus si j'ai un facteur commun. Si je ne le trouve pas, je décompose. Je vais décomposer 16. Moi, je sais que dans ma table, des 4,
4 fois 4, ça fait 16. Donc 16x, c'est 4 fois 4 fois x. Plus, j'entoure toujours mon plus. Et 12, ben on l'a déjà fait tout à l'heure, c'est 3 fois 4. Je vais regarder ce que j'ai en commun. J'ai un 4 et j'ai un 4. Je mets mon facteur commun. J'ouvre une parenthèse. Je mets ce qui a créé du second facteur commun. Alors j'ai dit second, excusez-moi. Je mets ce qui est à côté de mon premier facteur commun qui est 4. J'ai 4x. Je mets mon opération, qui est une addition. Je mets ce qui est à côté du second facteur commun. Donc le facteur commun c'est 4. C'est lui qui est en seconde position. Et je mets 3. Je réécris proprement. 4 facteurs de 4x plus 3. Je fais ma petite vérification. 4 facteurs de 4x plus 3. On peut la faire de tête. Hein. Ça fait 16x plus 4 fois 3, ça fait 12, plus 12. Voilà pour ce second exemple. On continue sur des exemples. N'hésitez pas à faire pause, hein, d'accord. Moi, je fais une vidéo et je fais donc de manière assez rapide, pas très rapide non plus, hein, je prends mon temps, mais n'hésitez pas à faire pause, à revenir et surtout à noter les maths. C'est pas quelque chose qui s'écoute, qui se lit, hein, c'est quelque chose qui se pratique. Donc on prend le stylo, on prend la feuille et on refait les exemples pour bien voir si on y arrive. Alors, on va faire un autre exemple. On va rester sur le 4x. Donc je vais mettre 4x plus, par exemple, allez, 20x. On est parti. 4x pour l'instant, je vais le garder tel quel. Alors, je vois ici par exemple que j'ai un x et un x. Première chose que je peux faire, c'est factoriser x. Facteur de 4 plus 20. Alors mon exemple, il est un peu bidon. Voilà, excusez-moi du vocabulaire, mais c'est pas grave, hein, je l'ai fait comme ça. Puisque de toute façon, ici on a factorisé, hein, on est bien passé d'une addition à une multiplication, mais on peut aller encore plus loin. 4 plus 20, ça fait 24, et à la fin j'ai 24x. Voilà. Mais j'aurais pu faire dès le début. Dès le début, 4x plus 20x, ça fait 24x. Donc, voilà. C'était pas un très très bon exemple, mais c'est pas grave. Voilà. J'ai quand même factorisé. J'aurais pu aller plus loin dans ma factorisation, mais je vais redonner cet exemple-là, tout simplement, en mettant 4x au carré, plus 20x. Alors, on remarque que j'ai du x de chaque côté de mon plus. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir factoriser x. Mais je sens que j'ai aussi du 4 à factoriser. Donc je vais faire deux fois cette factorisation. Je vais d'abord factoriser x. Je vais écrire que c'est 4x fois x plus 20x. Vous avez vu que je fais des tout petits fois comme ça. Des petits fois comme ça. D'accord? Pour bien faire la différence avec un x. Je vais souligner mon facteur commun. Je vais souligner ce x là et ce x là. Alors pourquoi ne pas souligner celui-ci? Pourquoi pas? J'aurais pu souligner, entourer, ce x qui est ici. Il ne faut en souligner qu'un seul qui est de part et d'autre. Donc j'en prends un à gauche de mon plus, le plus est ici, et un à droite. Je mets mon facteur commun, c'est x, que j'ai entouré. J'ouvre ma parenthèse. Qu'est-ce qui est à côté du x que j'ai entouré ici? Un 4 fois un x, donc 4x. Je mets mon plus, et je mets mon 20. Le 20, c'est le second bloc qui est à côté du facteur commun x qui est ici. Je fais ma parenthèse, et là j'ai factorisé. Je vérifie. X fois 4x plus 20. X fois 4x, 4x au carré, plus x fois 20, 20x. Alors, si jamais quelqu'un passe au-dessus de vous et vous dit « Ah, mais la factorisation est toute moche, c'est pas terrible », il a totalement raison. Donc, je vais vous la refaire, cette factorisation-là, parce que c'est pas la meilleure factorisation. Ce qu'on veut, c'est que vous factorisiez au maximum. Et donc, si vous faites ça en contrôle, je pense que le prof, moi à titre personnel, je ne mettrai pas tous les points, j'en mettrai que la moitié. Alors, ça efface pas super bien. Alors, là ça va effacer mieux. Donc je vous la refais au-dessus. Et ce qu'il faut, c'est factoriser au maximum. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est pour ça que je n'ai pas effacé ce bloc-là. Et je vous refais au-dessus, donc je remets mon énoncé. Donc c'est 4x au carré plus 20x. Et tout simplement, je vais redécomposer. Ça fait 4 fois x fois x. Je mets bien mon plus. Et 20x, c'est 4 fois 5 fois x. Et il faut que j'entoure de part et d'autre de mon plus, donc à gauche et à droite, ce qui est en commun. J'ai 4x qui est en commun ici. Et de l'autre côté, j'ai mon 4 et je retrouve mon x. Et donc c'est lui le facteur commun. Même si de ce côté-là, le 4 et le x ils sont séparés, mais ils sont séparés par un nombre, par 5, mais c'est que de la multiplication. Quand vous avez 4
fois 5 fois x, vous pouvez écrire 4x fois 5. Et vous pouvez entourer donc votre facteur commun qui est 4x. Donc, j'ai écrit mon facteur commun. Je mets mon fois, j'ouvre une parenthèse, je mets ce qui est à côté du premier facteur commun. Donc, à côté du 4x, j'ai x. Je mets mon plus. Et je mets ce qui est à côté du second facteur commun, donc j'ai 4x ici, et ce qui est ici, ce qui est entre les deux, donc je vais le désentourer parce qu'après on voit plus grand chose. Je vais juste mettre un petit trait en dessous, c'est 5. Et voilà, vous avez factorisé. On l'écrit un petit peu plus joliment en faisant sauter le fois qui est ici, qui marche pas grand chose. Ça fait 4x facteur de x plus 5. Vous pouvez vérifier en distribuant 4x fois x, ça fait bien 4x au carré, plus 4x fois 5, ça fait bien 20x. J'enlève un petit peu tout, voilà, ce trait-là, je vais entourer le facteur commun, j'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça, voilà, et vous avez votre résultat qui est ici. Voilà, prenez le temps de le refaire. Donc, je répète, hein, ici c'est une factorisation, mais elle n'est pas complète, elle n'est pas au maximum, et c'est ça. En gros, si vous êtes noté sur un point pour cette factorisation, là vous avez 1 point sur 1, et là vous avez 0,5 points sur 1, donc la moitié des points. On va vous donner d'autres exemples. Pour continuer, alors, on va mettre par exemple 3x au carré moins 9x. Alors vous avez vu, vous remarquez que là j'ai mis un moins, ça change absolument rien sur votre factorisation, sauf que vous allez avoir un moins. Première chose qu'on va faire, on va décomposer un petit peu le 3x au carré, ça fait 3x fois x. Moins 9x, ça fait 3 fois 3 fois x. On entoure toujours le moins, et on cherche le facteur commun. On cherche ce qui est en commun du côté gauche et du côté droite. Côté gauche, j'ai 3x, côté droit, j'ai 3x. On écrit le facteur commun. On ouvre une parenthèse. On met ce qui est à côté du premier facteur commun. J'ai x. On met mon opération principale qui était une soustraction, je mets mon moins. Et je mets ce qui est à côté du second facteur commun. Donc à côté du second 3x, j'ai 3. La factorisation, elle est finie. On vérifie. 3x fois x, ça fait 3x au carré. J'ai mon moins que je retrouve ici. Et 3x fois 3, ça fait 9x. J'enlève mes flèches et je vous laisse réfléchir dessus. Faites pause si vous avez besoin et refaites-le. On va donner un autre exemple. Faut que je l'invente, voilà, tout simplement. Il faut que je réfléchisse un petit peu. On va mettre par exemple, allez, on va mettre un chiffre compliqué, le 17, c'est un nombre premier. Hein. Donc 17x puissance 3, moins 34x au carré. Plus, je vais remettre 17x. Il ne faut pas faire non plus trop compliqué. Et là, on va chercher le facteur commun. Donc on sent que en facteur commun, je vais avoir du 17. Mais on se dit, il y a aussi du x partout. Donc, 17x3, je rappelle que x puissance 3, c'est la même chose que x fois x fois x. Donc je vais casser mon 17x3, je vais dire que c'est 17 fois x et encore fois x. Alors, juste ici, je vais juste réécrire, je vais enlever cette ligne-là, alors elle n'est pas fausse, hein. Je vous la garde, mais pour simplifier ça, je vais juste écrire 17x fois x au carré. Ici j'ai mon 17x, et ici j'ai mon x au carré. Moins, donc 34, c'est 2 fois 17 fois x fois x. Je vais juste réécrire mon fois ici un tout petit peu plus bas pour qu'on ne mélange pas avec les x. Plus, et là je peux rien faire avec mon 17x, donc je garde 17x. Je vais entourer ici le moins et le plus. Je vais entourer le moins et le plus. Je vais souligner mes facteurs communs. 17x, 17x, 17x. Alors, pour m'aider un tout petit peu, puisque ici, à côté du troisième facteur commun, qui est 17x, j'ai rien, je vais rajouter un petit 1. Vous allez comprendre à la fin pourquoi. Alors, ici je mets mon facteur commun. Comme d'hab, j'ouvre ma parenthèse. Qu'est-ce qui est à côté de mon premier facteur commun? C'est x au carré. Je mets mon opération qui est un moins. Mon 17x, il est ici, mon facteur commun. Qu'est-ce qui est à côté du second facteur commun? Il y a un 2 en multiplication avec un x. C'est le 2 et le x est ici. Je mets 2x. Je mets mon opération qui est ici. Et si j'ai pas mis mon fois 1 ici, j'aurais tendance à rien mettre. À mettre 0 en me disant bah j'ai rien à côté du 17x. Parce qu'il m'a dit, le prof que j'ai en ligne là, qui fait la vidéo, il m'a dit bah tu recopies ce qui est à côté du facteur commun. Techniquement, bah s'il n'y a rien, on pourrait me dire bah techniquement il y a 0. Mais s'il y avait 0, bah 17x fois 0, ça ferait 0. Donc c'est absolument pas 0 qu'il y a. Si jamais je m'arrête là et que je fais ma vérification, 17x fois x au carré, ça fait bien 17x3. J'ai mon moins qui est ici,
j'ai mon moins qui est ici. J'efface mes petits traits parce qu'après on voit plus grand chose. Je fais 17x fois 2x, 17 fois 2 ça fait 34, x fois x ça fait x au carré. Plus, bah, si je mets rien après, donc le plus je retrouve ici, je le retrouve ici, je retire, voilà, je retire, voilà, je retire un petit peu des traits dans tous les sens. Et si je redistribue le 17 sur le 0 ici, bah 17 fois 0 ça fait 0. Et ça, bah je l'ai plus. C'est quand même un égal que j'ai. Ça veut dire que l'expression qui est ici doit être égale à l'expression qui est ici. Si j'ai pas l'égalité, c'est pas bon. Donc c'est pour ça que ici, on va rajouter, c'est pas une obligation de 1. Donc quand je dis c'est pas une obligation, c'est de le rajouter ici. Par contre ici, c'est clairement une obligation de le rajouter. Vous n'avez pas le choix. Et voilà votre factorisation. Je vous laisse tranquillement le refaire. Cette vidéo est finie. Vous en aurez beaucoup de vidéos qui vont suivre sur la factorisation, puisque c'est un gros morceau. D'accord. Ce sont des vidéos que vous pouvez voir en troisième et que vous pouvez voir aussi en seconde. D'accord. Si vous voulez faire des sciences, je vous conseille de refaire tout ça. Si vous voulez faire seconde et après faire spécialité maths, il faut que, arrivé en seconde, vous sachiez faire les factorisations de manière assez simple et assez rapide et sans erreur, bien sûr. Le but, c'est pas de faire vite. Comme je dis souvent à mes élèves, un calcul, il est bon ou il n'est pas bon. Que vous fassiez un développement, une factorisation, une équation, des calculs de fractions, tout ce que vous voulez, à la fin, on regarde le résultat. Vous avez beau faire 10 lignes, si dans une de vos 10 lignes, vous avez une faute, votre résultat il va être faux. Et si vous avez faux, vous n'avez pas vos points. C'est aussi simple que ça. Voilà, à une prochaine vidéo.